Salut à tous, donc toute petite présentation du Strider SMF, modèle classique régular. Donc c'est un grand couteau, 23 cm ouvert, 10 cm de lame mais seulement 9 cm de tranchant utile, avec donc un ratio longueur de lame manche très en faveur du manche. Bon, c'est particulier. La lame est en S30 V, la plaquette en G10 noir dans la version classique comme ça. La platine, le clip sont en titane. Finition machine à laver stand washed, ce que je trouve particulièrement bien réussi et surtout finalement apparemment très peu sensible aux rayures, hein. Aussi bien quand on l'utilise que quand on le trimballe dans la poche. Alors, le design est relativement original, c'est pas d'une grande finesse, hein. C'est plutôt mastoc, assez brutal. C'est un peu le couteau de Mad Max, quoi. C'est un couteau qui est très bien fini, donc un semi-indus, on va dire. Apparemment il y a quelques problèmes de production, ce qui fait que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous suivant le modèle qu'on va toucher. Bon, entre autres pour celui-ci, c'est quand même vraiment bien, quoi. Les ajustages, tout est impec, la lame est parfaitement centrée. Il y a un problème, le lock, extrêmement difficile à délocker. Alors pour quelle raison? Bon, déjà c'est vrai que la platine en titane est d'une épaisseur conséquente, hein, donc de toute manière ce sera jamais facile à déloquer, mais là franchement le talon de la lame et l'extrémité du lock accroche, hein, ce qui fait que d'une seule main c'est quasiment impossible, parfois ça bloque même complètement, il faut y aller avec deux mains, et là ça passe. Bon, c'est un peu dommage sur un couteau de ce prix, quoi. Alors tout dans le couteau est vraiment surdimensionné, hein. L'épaisseur de la lame, pas loin de 4 mm, platine en G10, franchement il n'y a pas besoin d'une platine en titane en dessous, l'autre platine en titane aussi, l'épaisseur du lock, alors c'est énorme, quoi. C'est énorme. Je vois pas comment on pourrait casser un tel couteau. Bon, il y a un petit système là de retenue du lock, hein, pour qu'au moment du délocage on n'aille pas trop loin. Bon, c'est une simple rondelle qui est vissée dans le manche, hein, c'est pas extraordinaire. La visserie, enfin là aussi il y a ce qu'il faut, et même plus, presque trop peut-être, hein. Donc 4 vis, le pivot, ça risque pas de bouger non plus. L'ergonomie du couteau, moi je la trouve vraiment bien, hein. Une première position avec la main relativement reculée. Je m'en sers pas trop en fait, je trouve que l'index sur la lame c'est quand même beaucoup plus pratique pour tout ce qui est un peu plus fin. Voilà. Alors peut-être que les militaires, les mercenaires à qui les décident ce couteau, ils s'en servent comme ça, c'est peut-être plus agressif, j'en sais rien. Et moi je préfère comme ça. Bon, un joli couteau, fait vraiment pour travailler, pour bosser, hein, que ce soit sur votre chantier, dans les bois, n'importe où. Tiens, une petite bizarrerie, ce trou là, au talon du manche. On serait bien tenté d'y passer un lien, mais claque le lien, la lame passe juste devant. Franchement, je ne vois pas l'intérêt du truc. Bref. Alors, à titre de comparaison, deux autres couteaux de pliant un peu tactique, un peu gros. Bonhoff, large modèle 2. Pratiquement aussi grand, 1 cm de moins. Nettement moins surdimensionné. On va
bien sur les deux locks. C'est pas compliqué, hein, sur le Strider c'est 2 fois plus épais. Bon, après ça, il est probable que sur un custom comme l'Obanov, hein, tout ce qui est ajustage, finition, c'est quand même un cran au-dessus. Hein. C'est un cran au-dessus, mais il donne une impression peut-être moins solide. Je pense que c'est vraiment qu'une impression. Alors laissez-moi. Voilà, hein. Deuxième couteau, comparable à mon avis, hein, le Tactiel, un très joli couteau, moins grand. Nettement moins grand, avec une lame utile qui est en revanche plus grande. Alors avec un design quand même très fin, très fluide, très élégant, il s'avère que le Tactiel c'est vraiment un couteau utilitaire aussi, hein. Il est également surdimensionné, en particulier au niveau toujours du lock. Impressionnant. Le mécanisme est là aussi c'est très fluide. Bon, c'est à la fois très fluide et costaud, c'est dur, quoi. Ça se déclenche pas comme ça, c'est pas c'est du costaud, quoi. Tiens. 3 jolis couteaux pour probablement la même utilisation. 2 couteaux, je pense, quand même nettement plus élégants, mieux finis, et une brutasse, quoi, une brutasse de chantier.